plan sur l'agence de développement économique pour l'expansion de la métropole toulousaine. Origine et marquage des produits, les enjeux du label Sud-Ouest. À Vèbres, en Ariège, rencontre avec un des derniers distillateurs. La Banque de France a annoncé un bilan positif pour la région en 2011. La croissance a été de 8,7% en Midi-Pyrénées, alors que l'on prévoyait uniquement à 3,7%. Il faut être prudent pour 2012 et l'agence de développement économique voulue par la communauté urbaine pourrait être une opération marketing et promotionnelle pour les investisseurs et les industriels internationaux. Qui gérera cette agence ? Il y aura forcément des élus de la Chambre de commerce et des élus du Grand Toulouse et comment on s'organise, qui fait quoi. Il faut que nous réglions maintenant, comme a dit le président Cohen, ces paramètres pour que, allez, on va dire avant l'été, on ait l'outil en fonctionnement. Le but est d'attirer les entrepreneurs liés à l'aérospatiale et au secteur de l'e-santé au niveau de Montaudoin Aerospace et de l'Oncopole. À droite, on est d'accord, oui, mais il ne faut oublier personne. Par exemple, Midi-Pyrénées Expansion, qui existe, dont on connaît le travail, la structure, l'équipe, les moyens. Donc c'est pas forcément à côté, c'est surtout pas côte à côte, c'est forcément ensemble. Donc mon intervention était aussi basée sur le fait de se donner les moyens humains et financiers de pouvoir assumer ce rôle impératif pour cette agence par rapport à ce développement économique. À noter, Toulouse est actuellement au 11e rang des 104 villes européennes au plus fort potentiel économique. Comme 3000 établissements, la coopérative IES reçoit le soutien financier du Grand Toulouse, une aide distribuée dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Le Grand Toulouse, ça a été d'abord une reconnaissance, parce que le fait d'avoir une collectivité locale au capital d'IES, c'est une certaine reconnaissance, une crédibilité. Ça nous apporte des fonds propres, donc concrètement c'est un moyen supplémentaire pour financer des entreprises sur le territoire. C'est un coup de pouce, une reconnaissance, une solidité, ouais, clairement. Et puis un moyen de voir l'avenir un peu plus sereinement, parce que voilà, on sait qu'il y a un partenariat un peu fort, qui ne nous lâcheront pas du jour au lendemain, donc on peut voir un peu plus sereinement les 3, 4, 5 prochaines années à venir. Pendant 6 mois, un diagnostic a été réalisé avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Objectif, énumérer les besoins réels des entreprises du territoire. Un plan a pu être établi pour 2012 et prévoit 37 actions concrètes. Petit à petit, on développe des outils pour que les choses se structurent, mais l'objectif final, c'est que partout sur la communauté urbaine, on ait déjà des lieux ressources sur lesquels on puisse s'appuyer pour s'informer, pour orienter des porteurs de projets et puis travailler à l'accompagnement. Et ensuite faire en sorte qu'il y ait des activités d'économie sociale et solidaire un peu partout dans les différents champs. Présentation des enjeux du projet Made in Sud-Ouest défendu par les régions Midi-Pyrénées et Aquitaine. Aujourd'hui, le débat tournait autour de l'ancrage territorial comme pilier pour la pérennité de l'entreprise. Il y a une vraie importance à être transparent sur l'origine des produits et le marquage des produits. Après, j'allais presque dire, peu importe si c'est Made in Sud-Ouest, Made in France, Made in Laïol, Made in Aveyron, ce qui est important, c'est que quand le consommateur effectue un achat, il effectue un achat responsable. C'est-à-dire qu'il achète un produit, il sait d'où il vient et il sait dans quelles conditions il a été fabriqué. C'est-à-dire que c'est une espèce de traçabilité. L'une des questions soulevées aujourd'hui, les conditions d'obtention de ce label. Pas question de ressembler à certaines appellations dont les produits proviennent pour partie de l'étranger. C'est important de définir dans le cahier des charges et surtout pour crédibiliser finalement toute la filière. Donc c'est aux entreprises aussi de dire qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on refuse, et pour donner quelque part un gage de qualité, un gage de sûreté aux consommateurs. Les premiers produits Made in Sud-Ouest devraient sortir en 2012. Dans un premier temps, l'agroalimentaire sera concerné. Il est prévu que ce label soit également décerné à d'autres secteurs, comme celui du tourisme. Vitres cassées, cages d'escalier dégradées et autres actes de vandalisme ne sont pas rares dans cette résidence des Pradettes. Un phénomène qui préoccupe les propriétaires de l'immeuble qui ne gardent pas plus de 4 ou 5 mois leurs locataires. On a affaire à des conflits de pouvoir avec des résidents ou des non-résidents d'ailleurs de la zone qui veulent s'imposer dans les parties communes, qui vont passer la nuit dans les escaliers pour fumer, discuter, boire, manger, etc. Régulièrement, on ouvre les skydomes qui se trouvent en haut des cages d'escalier qui ventilent les cages, ce qui pose des problèmes évidemment quand il pleut, entre autres quand il fait de la neige. Face à cette situation, le syndic de l'immeuble n'a pu qu'alerter les forces de l'ordre.
Ils sont alertés, ils sont très au courant. Depuis 2 ans que je m'occupe de l'immeuble, on les a vus plusieurs fois. Ils nous font part à la fois de leur impuissance en termes de moyens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la possibilité de mettre des patrouilles régulièrement sur la zone, de la difficulté aussi des sanctions qui peuvent être éventuellement demandées, puisqu'on a affaire à une population, à une délinquance qui est jeune. Les résidents sont d'autant plus inquiets que de nombreux nouveaux logements doivent s'implanter juste derrière l'immeuble. Afin de sensibiliser les jeunes au vote, l'animateur et humoriste Cyril Hanouna sillonnera la France jusqu'au 10 février. Il a pour cela un dispositif béton, rencontre des auditeurs, bain de foule, avant de retourner sur Paris à Virgin Radio. Elie Baupe dans la tourmente car soupçonné de fraude aux allocations chômage. Ayant perçu plus de 150 000 € d'allocations entre 2009 et 2011, l'ex-entraîneur du Toulouse Football Club fait l'objet d'une enquête judiciaire. Durant cette période, il travaillait en effet comme consultant sur Canal+. Convoqué par les gendarmes puis placé en garde à vue, le Commingeois et sa compagne se sont expliqués mercredi. Alors était-ce une simple négligence de sa part de ne pas avoir informé Pôle emploi de sa reprise d'activité ou était-ce une stratégie délibérée afin de percevoir de confortables indemnités? Nul ne le sait pour le moment. La garde à vue a pris fin mercredi soir. Un simple carton jaune pour l'entraîneur à la casquette. Elie Baupe et sa compagne ont été laissés libres. L'enquête, elle, se poursuit. Football, après sa défaite contre les Girondins de Bordeaux, le TFC devra relever la tête à domicile contre Saint-Etienne. Un match qui promet d'être serré entre le 7e et le 8e de la Ligue 1. Coup d'envoi de TFC Saint-Etienne, dimanche 12 février à 21h. Rugby, le choc des extrêmes du top 14. Le Stade Toulousain, leader du championnat, se déplace à Aguilera pour affronter le Biarritz Olympique, pour le moment relégable. 8 internationaux français manqueront côté toulousain. 2 côté Biarro, mais pas des moindres, Yachvili et Harry Nordoki. B au Stade Toulousain, c'est ce soir dès 21h. Enfin, le tournoi des 6 nations, après son succès 30-12 face à l'Italie, le 15 de France devra élever son niveau face à l'Irlande. Les Toulousains seront en nombre. Maestri sera titularisé pour la première fois. Médard, Claire, Dussautoir, Poux et Picamol l'accompagnent dans le 15 de départ. France-Irlande, c'est samedi à 21h au Stade de France. Coup d'envoi des vacances de février ce soir pour la zone A. Tout s'annonce sous les meilleurs auspices. Les routes d'accès aux stations pyrénéennes de sport d'hiver devraient être excellentes. Les équipements spéciaux lors de déplacements en montagne sont toutefois toujours recommandés. Pour le reste, ce n'est pas la neige qui manquera. Les récentes chutes ont apporté une centaine de centimètres de poudreuse fraîche. Les 38 stations du massif n'attendent plus que vous. Bouilleur de cru et distillateur en Ariège, Alain Servat perpétue une tradition ancestrale par passion. Moi, il y a une vingtaine d'années, je me suis passionné pour ce métier et je suis devenu donc distillateur. Nous sommes originaires de la région de Massat, où sont issus une grande majorité de distillateurs de l'Ariège. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père partaient faire les vendanges dans l'Hérault, les Cévennes, et partaient ensuite distiller dans cette région-là. Les bouilleurs de cru sont les gens qui amènent les fruits, nous sommes les distillateurs. Un métier en voie de disparition, ils ne sont d'ailleurs plus qu'une dizaine à l'exercer. Malgré l'environnement convivial de cette activité, elle reste très encadrée juridiquement. C'est très réglementé, très surveillé, donc on travaille en relation avec les douanes bien sûr. Toute personne peut faire de l'eau de vie, moyennant le paiement d'une taxe sur le droit sur l'alcool. Il faut être propriétaire d'arbres fruitiers ou de vignes. Et après, il reste encore des privilèges, c'est-à-dire des gens qui avaient le droit de distiller sans payer la taxe sur l'alcool. Les personnes qui ont ce privilège le gardent à vie. Donc, ce sont des personnes âgées qui vont s'éteindre petit à petit avec l'âge.